Rimbaud a dit « je est un autre ». Et j'aime beaucoup cette idée et j'ai très envie de lui répondre par un extrait de Sophie G. Lucas dans son recueil qui s'appelle « On est les gens ». Alors je vais vous lire un poème qui s'appelle « Aller à la mer ». J'ai 63 ans, mais je ne peux pas avoir la retraite. Pas avant 67 ans. Il me manque des trimestres. J'ai travaillé pourtant, mais entre les temps partiels, les enfants à élever, le chômage. Je cherche un peu tout et n'importe quoi. Des ménages, je distribue des publicités dans les boîtes aux lettres. Je m'épuise pour pas grand-chose à la fin du mois. Tout est tellement cher. Je voudrais vivre comme tout le monde. J'aimerais bien passer quelques jours à la mer. J'ai jamais vu la mer. Ou avoir un petit peu plus d'argent sur mon compte. Je suis sur les ronds-points pour ça, pour que ça change un peu. Monique, 63 ans, demandeur d'emploi. Alors Sophie G. Lucas, comme vous avez pu l'entendre, écrit au « je », mais ne parle pas d'elle, puisque là il s'agit de témoignages de Monique. Et j'aime bien cette idée, c'est celle sur laquelle j'ai envie que nous partions pour cette troisième proposition, de se dire qu'on peut tout à fait écrire un « je » qui n'est pas soi, mais qui est celui d'un autre. Et puis, finalement, ce jeu devient nous, etc. En tout cas, ma troisième proposition est la suivante, c'est que vous alliez à la rencontre de quelqu'un. Alors, ça peut être soit une personne extérieure à l'école, et donc vous reviendrez à l'école avec le résultat de votre témoignage pour en faire un poème en compagnie des autres, soit ça peut se faire à l'intérieur du groupe, vous vous mettez en face à face avec quelqu'un et puis vous allez écouter ce que cette personne a à vous dire. En sachant que vous pouvez tout à fait choisir d'avoir un thème commun, c'est-à-dire de partir par exemple d'un souvenir de bonheur ou d'un souvenir de dispute ou tout autre élément marquant, ou alors être tout à fait libre et que chacune parte de l'histoire qui a envie d'être racontée pour en faire un poème. Donc l'idée, c'est de récolter la parole de quelqu'un et ensuite d'en faire votre propre poème en utilisant le « je ». Donc là, par exemple, Sophie G. Lucas a écrit un poème qui commence par « je » et pourtant, il s'agit de Monique qu'elle est allée interroger sur les ronds-points au moment des manifestations des Gilets jaunes. Et tout son recueil est composé comme ça de témoignages, de rencontres qu'elle a effectivement fait sur le moment. Donc troisième proposition, je est un autre. On récolte une histoire et on la transpose dans son propre poème en utilisant le je. Bonne écriture. Troisième proposition créative que j'ai appelée les autres en moi. Pourquoi les autres en moi? Parce que je pense que tout au long de notre vie, mais même parfois en une seule journée, en fonction de ce qu'on traverse et des émotions qui viennent comme ça nous assaillir, parfois on ne va pas être tout à fait la même personne. Alors, pour commencer, je vais vous lire un de mes textes qui est dans Nétissé. Jane, Jeanne, au choix au lieu de Janus. Je t'ai souvent dit merci pour ce prénom modifié à l'orthographe imprécise. Maintenant, je comprends qu'accepter avec autant d'aisance une naissance, assortie d'une taille dans la tradition, n'est peut-être pas un cadeau. À la récré, j'adorais piocher ce deuxième prénom pour avoir l'envergure d'une américaine, la même classe que la copine de Tarzan. La force et le cool, 4 lettres pour une stature au-dessus de la mêlée. J'ai tellement ri avec toi de cette transformation, censée m'éviter les pires moqueries. Si heureuse d'avoir échappé, mais à présent je me dis qu'il s'agissait de plus que ça, que c'est une pratique de préfecture, que la coupe n'est pas anodine, que Janus est une divinité romaine à 2 figures, de quoi mirer l'Atlantique par ses 2 côtes. Arrière-grand-mère morte avant mon arrivée, arrière-grand-mère forte, digne et sévère de ce que j'en sais, arrière-grand-mère qui a claqué la porte de ses patrons quand leur fille fraîchement débarquée sur le continent l'a d'emblée traitée en esclave. Arrière-grand-mère de la traite et de l'exil, je voudrais les recoudre, ces prénoms, que l'on se connaisse un peu mieux, les porter fièrement dans mon cœur et sur mes cartes. Janus solaire. Tu as eu peur, je crois, que tes souffrances te survivent, mais j'avais les cheveux si blonds et la peau si blanche, maman, absolument indétectable, parfaitement conforme à ton secret bien maquillé de fard trop clair et de cheveux contraints.
Je te croyais affranchi par ce choix, je te retrouve apeuré avec les ans. Nous ne pouvons plus substituer nos colères par les larmes, alors je reprends le mot, l'enroule à l'envers comme une pelote et le redéploie sur le fil de nos utérus. Laura, Janus, Marie, voilà mes identités maman, et les tiennes aussi. Alors j'ai choisi ce poème parce qu'il aborde la question des identités multiples que nous pouvons avoir chacune et chacun à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça devient en fait quand ces identités viennent se confronter à celles que nous donnent les autres? Et je l'ai choisi surtout pour la question de la métamorphose intérieure et des émotions qui nous traversent. Comme je vous l'ai dit au début, on se métamorphose tous les jours et tout au long de notre vie. Alors, j'aimerais vous faire 2 propositions créatives autour de ce thème, les autres en moi. La première, c'est d'écrire sur les 4 émotions primaires qui sont la joie, la tristesse, la colère et la peur. Alors, vous pouvez par exemple décider de donner une couleur à votre émotion. Alors là, j'ai improvisé quelques phrases. Par exemple, ma joie est rouge quand c'est l'été, elle me taquine à la plage. Ma colère est verte quand elle me colle, me plaque. Ma tristesse est bleue quand les larmes se déversent, etc., etc. Voilà, tout est possible, tout est à vous. C'est à vous de choisir vos couleurs en fonction de ces 4 émotions qui, je le répète, sont la joie, la tristesse, la colère et la peur, qui sont nos 4 émotions primaires. Après, en arrivent d'autres, mais ça, ce sont vraiment les 4 principales. Donc la première proposition créative de cette 3e proposition, c'est d'écrire autour des émotions primaires en leur apposant une couleur, et puis ensuite vous voyez bien où le poème vous emmène. Surtout, soyez libre, surtout si vous avez envie de faire autre chose avec toutes les propositions créatives que je vous fais, faites-le. Et la deuxième, c'est d'écrire un poème de métamorphose avec une forme qui serait la même pour tout le monde, qui serait de commencer par « hier, je ». Par exemple, hier, j'avais peur de faire du vélo. Ensuite, aujourd'hui, j'ai mis des roulettes. Demain, je serai championne de France. C'est un exemple, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Et puis surtout, les poèmes peuvent être plus longs. Mais ce qui est important, c'est d'avoir ce hier, aujourd'hui, demain, pour signifier le cheminement, la métamorphose et le rêve.